Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo et sur un thème très particulier parce que j'ai eu envie, j'ai été guidée, on va dire, à faire une guidance spéciale homme. Alors ça faisait un moment que ça me travaillait et puis voilà, les jours passaient. Mais en fait, l'idée c'est que les hommes... euh, pour justement s'éveiller à tout ce qui est intuition, à ce qui est passé vraiment du raisonnement de la tête pour prendre des décisions, pour vivre sa vie, à se laisser guider par leur cœur. Ils ont aussi tout à fait ce chemin à faire. Bien sûr que les hommes sont aussi en parcours d'éveil. Et par contre, avec le poids de la société, le poids de la culture et ce qu'on impose, mais de manière qui vient depuis des années et des années, qui sont en fait les codes, les dogmes, et qui viennent aussi de notre civilisation judéo-chrétienne, enfin sur plein de choses. Dans le masculin, on est sur des principes plutôt d'action et justement de contrôle mental, de montrer sa force, de ne pas écouter ses émotions et tout ça. Donc pour eux, tout ce cheminement d'éveil et d'écouter son cœur et de prendre les décisions et de vivre sa vie avec un cœur grand ouvert, c'est encore plus difficile, on va dire, parce qu'ils doivent encore plus passer toutes les barrières des croyances et des dogmes. Voilà. Donc c'est un sujet qui me touche beaucoup avec une vraie sensibilité. Moi j'ai pas mal d'hommes qui sont en éveil ou qui sont éveillés autour de moi. Et justement, j'avais envie de faire des conseils un petit peu plus personnalisés et d'autant plus que vous pouvez tout à fait vous autoriser à regarder ce genre de vidéos, à croire à l'intuition, à croire à la magie, à croire que l'univers peut vous envoyer des signes et regarder en effet des choses. Alors moi, j'utilise les cartes comme support intuitif, ça m'aide beaucoup, mais voilà, c'est tout à fait autorisé, c'est tout à fait OK. Et alors j'ai choisi quand même des jeux pour vous. Voilà, je me suis dit que peut-être ces images allaient plus vous parler et je vous propose tout de suite d'attaquer. Et d'attaquer, on va prendre The Elemental Oracle et on va tout de suite voir l'ambiance générale de la vidéo. Hop. Allez. Alors, quels sont les messages justement pour les personnes qui regardent cette vidéo? Et a priori, plus un public d'hommes, même si je ne vais pas aller vérifier. Et de toute façon, on a tous à la fois l'énergie masculine et l'énergie féminine à l'intérieur de nous. Donc justement, ce côté féminin qui est plus lié à l'intuition, à l'invisible, à la capacité, la facilité aussi à aimer avec le cœur, elle se retrouve finalement en chacun d'entre nous. Donc c'est d'autant plus cohérent que les hommes peuvent tout à fait regarder aussi ce genre de vidéos. Alors, on a une histoire d'eau. Alors, l'eau, à la fois, ça symbolise les émotions. Donc, c'est comme si, là, ce qu'on vous disait, c'est la carte de la créativité, c'était d'utiliser justement vos émotions, peut-être au niveau de, au lieu, on va dire, de les réfréner. Là, c'est quelqu'un qui a l'eau à milieu du corps. Au lieu d'essayer de les réfréner pour pas qu'elles vous embarquent, qu'elles vous emportent trop, peut-être justement essayer de les transformer, les utiliser pour en transformer quelque chose et pour créer justement autour de vous. Donc au niveau de la créativité, il y a plein de choses. Et c'est vrai que c'est pas au niveau de la créativité, c'est pas forcément des qualités qui sont toujours mises en avant. Dans ce côté un peu, si je reprends juste là les principes yang, mais on est plutôt là dans la force, dans l'analyse, dans la déduction des choses, les choses qui suivent chacune à la suite des autres. Et au niveau de la créativité, on est dans un processus beaucoup plus, des fois, fouillis, brouillon. Et donc, servez-vous de vos émotions là actuelles pour en tirer quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être pour écrire.
pourquoi pas? Pourquoi pas vous autoriser à écrire? Pour d'autres, ça pourra être la musique, la peinture. Après, il y a plein d'autres façons. Là, je parle de choses quand même très artistiques parce que ça parle tout de suite, c'est ce qui vient toujours. Mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Pour certains, vous pouvez tout à fait aussi, je ne sais pas, construire un meuble. Et enfin voilà, c'est ce qui me vient. Mais il y a plein de manières d'exprimer sa créativité. Ça peut être aussi dans ses mots, utiliser aussi ses émotions pour s'exprimer d'une nouvelle manière. En tous les cas, il y a cette idée-là. Ah, il y a quand même la musique juste derrière. Donc, c'est pas pour rien. Pour certains, en tous les cas, il y a un message là-dessus au niveau du chant et de la musique quand même. Elle parlera peut-être qu'à une personne, mais elle n'est pas là pour rien. De manière plus générale, là, c'est la joie. Parce que les émotions aussi, quelque part, souvent les émotions, elles ont comme une connotation négative, la colère, la peur, mais non, en fait, il y a plein de choses aussi positives. La joie, c'est une émotion, en fait. Et donc, il y a cette idée de vous laisser aussi exprimer cette joie. Souvent, être joyeux, c'est un peu naïf, c'est un peu con, c'est un peu gamin et tout ça, mais enfin, surtout pour les hommes, mais pas du tout, en fait. C'est aussi ce qui fait que quelqu'un va faire la différence, va nous attirer et tout ça, parce qu'il veut quelque part, il va être aussi un peu plus humain. Et à un moment, se mettre trop dans des carcans et avec des étiquettes ou des costumes de comment on doit être, on en devient très robotisé et pas très intéressant. Donc là, il y a cette idée-là de laisser exprimer son enfant intérieur et ce côté joie et même un peu foufou, un peu fantasque, un peu lâcher prise quoi. Lâcher prise dans la même ce qui me vient là comme mot c'est déconnade aussi un peu. Donc il y a cette idée là avec quand même un petit rappel de la musique pour certains. Là, on vous dit qu'il y a des nouveaux départs en fait. Il y a des commencements pour certains d'entre vous. Il y a vraiment quelque chose qui commence. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses ou aussi une nouvelle étape dans votre avancement. Mais quelque chose, ce qui commence là quand même, c'est quelque chose de bon, de lumineux. Par contre, c'est comme si... Ce qui me vient, c'est comme si c'était pas encore tout à fait là et qu'il allait falloir aller vers cette porte, en fait, vers cette lumière, vers cette chose. Pour l'instant, vous êtes là, vous la regardez, mais vous osez peut-être pas trop y aller. Ou tout au moins, il y a un moment de réflexion là. Et il y a un moment de tempête aussi, a priori. Donc, il y a un moment de tempête. Peut-être une tempête à traverser avant d'aller vers ce nouveau départ et vers cette lumière. Pour certains, pour d'autres, ils sont dans des périodes, enfin vous êtes dans des périodes de... j'ai le mot en anglais qui me vient puisque la carte est en anglais. C'est oui, épuration, mais de nettoyage, voilà. De nettoyage. Alors, ça peut être en effet nettoyage émotionnel, donc avec des choses qui ressortent, des vieilles blessures, des choses du passé qui ressortent et qui sont en effet à sortir, à nettoyer. Et là, c'est pas pour rien. Je pense que pour certains, vous avez des émotions qui remontent, qui ressortent et que vous n'avez pas l'habitude en fait. Forcément, puisque on vous a toujours appris depuis tout petit, enfin dans les conventions de la société, qu'il fallait pas montrer ses émotions, enfin qu'il fallait pas pleurer, qu'il fallait pas, voilà. Donc là, il y a cette idée-là, maintenant, au contraire, peut-être de laisser sortir, de laisser toute cette noirceur, toute cette tempête et tout ça, de bien les laisser sortir, puisque ça permet aussi ce nettoyage-là. Et après, vous allez pouvoir en faire quelque chose aussi de ces émotions-là. Mais il y a un moment, il y a ce nettoyage-là qui est nécessaire. Et qu'est-ce qui me vient d'autre? Et pour certains, ça peut être aussi des choses quand même, là, avec la foudre et... on voit, c'est assez violent. Il y a peut-être quand même des choses qui se passent pour vous dans la matière de manière très concrète et qui sont, qui sont quand même bien déstabilisants. Donc, en effet, il y a un nettoyage, mais il y a aussi des choses très concrètes à affronter dans la matière. Donc, on va voir, on va
va certainement avoir un peu plus de précision sur tout ça. Mais déjà, vous voyez à peu près si ça vous parle. Comme je dis souvent, j'aime bien le redire à chaque vidéo, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous avez eu envie de cliquer dessus, alors il y a peut-être toute une grande partie de la vidéo qui est pour vous, ou alors juste un message, mais qui va certainement vous permettre de cheminer, de faire votre avancée personnelle. En tout cas, il n'y a pas de hasard. En général, on est guidé là où il y a des messages qui peuvent nous interpeller et nous faire avancer. Allez, on va prendre ce tarot et on va demander justement quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo à destination des hommes. Alors après, si vous êtes une femme et que vous avez eu envie de regarder cette vidéo, vous avez aussi de l'énergie masculine en vous. Et puis de toute façon, il y a certaines femmes qui ont plus d'énergie masculine aussi. Voilà, on est quand même au niveau énergétique aussi. Donc il n'y a pas de souci. Ok, alors ça, c'est un trop gros paquet. Est-ce qu'on peut me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'il y a encore... Oui, ok. On va prendre déjà ça. Là, il y en a trop. Alors, hop, on va voir déjà ce qui est sorti. Donc, le 2 de bâton. Ok. Ok. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a encore une carte, s'il vous plaît? Ok. Alors là, cette carte-là, pour moi, elle symbolise en effet un choix entre deux choses, entre deux chemins, une direction à prendre. Et quelque part, il y a une histoire d'hésitation en fait. D'hésitation entre ces deux chemins. Et... alors, il y a deux choses. Soit il faut trancher pour une femme. Donc ça, c'est la reine d'épée. Soit il faut trancher pour une femme. Et voilà, et ça fait partie des hésitations. Sachant qu'il y a une histoire de tentation là. Donc il y a peut-être l'hésitation et la tentation entre deux personnes. Peut-être entre une femme... ouais. Il y a peut-être entre une femme qui est là, qui est présente dans votre vie. C'est sa place, de toute façon. Vous êtes quelque part liés, ensemble. Elle est à vos côtés officiellement, mais on a quand même quelqu'un avec le personnage de la reine d'épée, quelqu'un qui n'est pas hyper commode ici, qui est en tout cas bien installé, mais on la sent peu la chaleureuse quand même. Et de toute façon, la reine d'épée n'est pas très très chaleureuse. Elle est connue pour être froide, tranchante, exigeante et voilà, puis on le reconnaît bien là-dedans. Donc, pour certains, il y a une hésitation, il y a une tentation envers autre chose. Et là, ce que je vois avec l'autre carte qui est sortie, ce serait avec une autre personne, en fait. Et du coup, sur cette énergie, sur cette autre personne, alors, il n'y a pas que ce message-là, il y a deux messages, mais là, je vous dis le premier. Donc, donc cette hésitation avec une autre personne qui paraît beaucoup plus douce, vraiment, bah, ça se voit hein, sur la photo, beaucoup plus douce. Bon, elle ne sourit pas beaucoup, mais bon, on va dire que ça vient des cartes. Hein. Mais il y a quelque part quelque chose de beaucoup plus stable et une vraie promesse de renouveau. Vous savez, là, le passage justement qu'on a vu dans la lumière, en fait, il est, pour certains en tout cas, ça symbolise justement
cette autre personne où il y a d'autres possibilités comme un nouveau printemps, comme quelque chose qui peut vraiment éclore et germer et fleurir, et quelque chose de très apaisé, mais en même temps de très ancré dans la matière avec le 9 de Pentacle, le 9 de denier, où on est vraiment dans une belle union, calme, sincère, posée, avec plein de choses à partager en fait. C'est quelqu'un qui est en effet féminine du coup, qui est très féminine et qui est aussi pleine de mystère, et j'aurais envie de dire qu'elle est connectée justement un peu à tout ce qui est intuition et tout ça. La reine d'épée est beaucoup plus dans la matière, dans ce qu'il faut gérer au quotidien. Voilà, il n'y a pas beaucoup de communication ou d'échange au niveau intellectuel ou même spirituel. Et alors que là, on sent qu'il y a une autre connexion en fait. Enfin, ça, c'est l'oiseau qui me fait dire ça. Ensuite, c'est quelqu'un qui est quand même stable, hein, qui est pas la première venue, qui est pas, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a les épaules, qui est stable, qui est ancré aussi, et comment dire, qui a une stabilité financière aussi, enfin qui est pas sur laquelle vous pouvez compter. Bref, voilà pour le premier message là sur cette hésitation entre deux choix. Je reviens à un autre message, celui-là m'apparaît tellement nettement. Pour d'autres, ça peut être justement votre énergie féminine, cette reine d'épée, qui a envie de prendre le dessus et de trancher, et de prendre les commandes en fait. Donc dans énergie féminine, moi ce que j'entends, c'est justement faire la part belle à la fois votre côté intuitif, aux choses cachées. Quand je dis aux choses cachées, c'est au pouvoir de l'invisible en fait. Et il y a tout ce qu'il y a autour, hein. Il y a plein de choses dans l'invisible. Et justement de reprendre le contrôle de votre vie, mais en faisant la part belle à ça, à ce que vous étiez peut-être refusé là-dessus, et à recroire à nouveau, ça j'entends, que cette part-là, en fait, elle vous met justement en joie, parce que c'est comme si ça a réveillé vos rêves d'enfant, en fait, ou votre enfant intérieur et tout ça, comme si recroire justement à cette partie magique permettait de réveiller beaucoup de spontanéité, d'audace, de folie, de petits grains de folie. Donc on a quand même pas mal de côtés sombres qui oscillent avec justement l'envie à la fois de trancher, de prendre le contrôle, mais vous oscillez vraiment entre vos deux parties, entre l'envie de croire justement à la lumière, à la magie et tout ça, et de basculer aussi dans le côté sombre, dans des énergies négatives, sombres et tout ça, parce qu'en général, en effet, quand on se réveille, quand on est en parcours d'élévation aussi, on ne voit pas que la lumière, on va aussi à l'intérieur de nous chercher les zones d'ombre. Et c'est un peu ça que j'entends là-dessus. Et ce qu'on vous dit là-dessus, c'est que malgré justement ces réveils de côté sombre et les tempêtes aussi que ça va générer, puisque là on avait quand même parlé de tempêtes, il y a quelque chose en effet après de beaucoup plus stable et apaisé, une véritable paix qui peut redescendre dans la matière, qui ne sera pas que une paix spirituelle et tout ça, mais où vous allez pouvoir aussi vous apaiser dans la matière de manière très concrète. Donc pour ceux qui auront eu envie en fait là de trancher pour des nouveaux projets, on vous dit qu'ils peuvent s'établir dans la matière. Alors, est-ce qu'on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? On va prendre une carte ici. Enfin, une, je sais pas, mais... Quels sont les messages complémentaires pour les personnes qui regarderont cette vidéo destinée aux hommes? Est-ce que vous avez un message
Ok. Ok, donc là on est plus dans des cartes conseils. Sachant que ce qu'on vous redit ici, c'est que, alors je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance là-dessus, mais pour faire court et simple, on est quand même dans des mouvements planétaires depuis un certain temps qui sont très 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 intenses et qui ne font que s'intensifier, ce qui génère en effet des augmentations en fait d'énergie et de taux vibratoires, et ce qui génère aussi beaucoup de prise de conscience et justement tout un réveil de conscience et tout ce qui est guidé aussi vers l'ouverture du chakra du cœur, l'ouverture de l'énergie du cœur et tout ça. Donc tout ça en fait est orchestré, déjà se passe pour plein de gens, et est orchestré aussi par la Terre en elle-même qui augmente en vibration. Donc ce qu'on vous dit surtout si vous n'avez pas trop ce genre d'informations, alors qu'il se trouve très facilement sur internet, mais c'est qu'il y a ces jeux-là aussi qui rentrent en action et qui génèrent beaucoup d'énergie et qui envoient beaucoup d'agitation aussi, justement pour provoquer ces éveils de conscience. Donc les agitations à des moments que vous pouvez ressentir et justement toutes ces tempêtes émotionnelles et tout ça, vous n'êtes pas les seuls à les ressentir parce qu'on est nombreux. Ça fait partie du processus et ça fait partie en fait de tous ces mouvements énergétiques et ces mouvements de la planète Terre. Donc là, on vous dit quelque part, accrochez-vous au niveau de la volonté, accrochez-vous d'avoir envie de voir justement ce que ça donne au-delà de tous ces mouvements émotionnels. Et on vous dit quelque part que vous en avez la force et que vous en êtes largement capable. Là-dessus, avec ces chevaux en fait qui sont en pleine avancée, c'est pas facile au niveau de ce que ça génère, mais il y a aucune raison de ne pas y arriver en ayant la volonté. Et vous avez cette force nécessaire de toute façon qui est en vous. Parce qu'au contraire, ouais, je dirais même que pour certains, vous avez une capacité, une force d'esprit, justement, et de résistance qui est au-delà de la normale, au-delà de la moyenne. Et là, le conseil, en fait, c'est justement de pratiquer la méditation. Donc pour certains, vous avez peut-être commencé, pour d'autres, c'est un super outil pour vous y mettre justement quand on est comme ça en début de parcours. Ça permet complètement de se recentrer et d'accueillir ses émotions et de travailler justement sur ce lâcher prise. Alors il y a plein d'applis qui existent qui sont vraiment géniales maintenant. Il y a aussi plein de vidéos de méditation guidées parce qu'au départ, pour commencer, c'est vraiment pratique d'être guidé en fait. Ça permet vraiment de se laisser porter par la voix. Donc là, il y a ne serait-ce que sur YouTube, il y a plein de choses qui existent. Et après, pour ceux qui ont commencé déjà un petit peu le faire, on vous dit vraiment instaurez-le dans votre routine quotidienne, dans votre activité quotidienne. Ça doit faire vraiment partie de votre hygiène de vie. Trouvez votre moment, mais ça fait partie du quotidien, alors que ce soit le matin ou le soir, mais à ne pas déroger. C'est vraiment là où vous allez pouvoir faire le calme en vous, reconnecter à votre essence même, à votre véritable moi, et aussi commencer à entendre des messages qui vont vous arriver justement au-delà de ces tempêtes-là. C'est ce qui va vous permettre aussi de commencer à entendre certains messages. On va voir, je regarde, allez, ici, on va prendre ici, on va voir s'il y a une ou deux cartes qui vont bien sortir. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes? Alors celle-là, elle nous a fait un très beau... Ah bah voilà. La première a fait un super saut. Ok. Ah ouais, d'accord. Alors, au cas où vous n'ayez pas très bien compris le message, méditez. Voilà, qui est tombé voilà, juste au-dessus. Alors c'est assez rigolo. Moi j'adore, je suis toujours émerveillée quand elles se répondent comme ça, parce que bon, il n'y a pas des cartes méditation dans tous les jeux, on est bien d'accord. Alors, ce qu'on vous dit, justement, c'est celle-là qui a sauté. Donc je pense qu'on réinsiste
pour toute une partie, là où je vous disais, pour certains d'entre vous, ça va vous parler, il y a une histoire de relation derrière, de choix sur une relation. Donc là, il y a la façon dont en plus elle a volé, elle est tombée, il y a vraiment à se poser de vraies questions là-dessus, et peut-être ce que j'entends, puisque là il y a le dauphin, se poser la question de qui est son vrai allié, son vrai compagnon, en fait, compagnon, son vrai soutien et compagnon de jeu aussi, et finalement avec qui on a envie d'avancer vers l'avenir. Donc il y a une véritable question là-dessus. D'autre part, pour d'autres, ou pour les mêmes, enfin voilà, c'est pas forcément déconnecté ou connecté, mais en tous les cas, ce qu'on vous redit aussi, c'est que tout ce que vous êtes en train de vivre au niveau épuration vous permettent de guérir. C'est comme ça que fonctionnent aussi les guérisons. Le fait de sortir certaines émotions permettent de guérir des blessures d'enfance, des blessures... alors parfois ça monte très loin, hein, sur des parcours d'éveil, ça peut être des blessures d'autres vies, en fait c'est les blessures de l'âme. Et ça a besoin, pour guérir de toute façon, ça a besoin de sortir, ça a besoin aussi d'être conscientisé. Donc à certains moments, ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous poser, de laisser sortir, ok, mais aussi avoir cet œil sans jugement, sans critique, juste cet œil observateur sur vous, sur ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez, pourquoi vous ressentez cette douleur, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle vous fait vraiment travailler. Et en mettant toute cette conscience-là, c'est aussi ça qui va vous permettre de guérir. Et pour d'autres, ça peut être aussi... en carte ressources ou conseil, n'hésitez pas à peut-être, pourquoi pas, aller vers un soin énergétique pour vous booster, pour vous aider, pour vous donner un petit coup de, ouais, de boost ou d'aide. Si vous vous sentez vraiment plombé en ce moment, ça peut, en tout cas c'est une véritable aide aussi. Ok, et bien super, j'aurais bien envie d'une petite carte de conclusion, mais on va la voir ici. Hop. On va voir s'il y a une petite carte de conclusion pour les personnes qui regardent cette vidéo. Cette vidéo spéciale homme. Ouais, super. Ok. Bah, de toute façon, j'avais dit une. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Alors, c'est un très beau message de conclusion. J'aime beaucoup. Donc, c'est le messager d'air. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes entouré, vous êtes guidé. Alors, tout dépend de votre champ de croyance. Est-ce que c'est votre ange gardien, votre bonne étoile, enfin, un être de lumière qui est proche de vous, ou pour certains, c'est une personne disparue. Vous voyez ce qui vous parle de toute façon. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas tout seul, et tout ce que vous pouvez ressentir justement de manière intuitive, ou avoir envie de faire certaines choses, ou les prises de conscience que vous avez pu avoir ces derniers moments, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous êtes protégé justement sur ce parcours. Il ne peut rien vous arriver vraiment de mal. Tout ce qui arrive là en côté un peu douloureux, tempête et tout ça, ce n'est juste que pour vous aider sur votre réveil en fait, et à prendre conscience des bonnes choses, et justement à épurer ces blessures et à guérir de ces douleurs-là. Donc ça ne fait que partie de votre processus d'évolution. Et donc vous êtes complètement accompagné. Et l'autre message que j'entends et qui parlera à certains, c'est justement ouvrez-vous au message que vous recevez, à votre intuition. Là vous recevez plein de messages, mais voilà, justement posez-vous, la méditation à nouveau et tout ça, et canalisez, entendez tous ces messages-là. Pour certains, il y a des choses très puissantes qui leur arrivent en fait. Et donc voilà, ouvrez les chakras à ce niveau-là. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que si vous êtes un homme, ça vous a parlé. Alors là, pour le coup, ça m'intéresse quand même que vous me disiez en commentaire si c'est une bonne idée, si je recommence peut-être une prochaine fois aussi, si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et aussi à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver tous les matins aussi sur Facebook ou Instagram pour le tirage du jour, et puis au cours de la journée, des fois pour des petites inspirations. Allez, je vous dis à très bientôt. En tous les cas, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous embrasse fort. Voilà, à bientôt.